Bienvenue sur cette vidéo, ici Spartan et Leonardus. La vidéo que tu t'apprêtes à regarder et toutes celles de cette série de vidéos proviennent de mes cours publiés sur digitalpainting.school intitulés Blender pour le concept art et l'illustration. C'est une grosse formation en 10 chapitres pour apprendre une des méthodologies les plus utilisées dans l'industrie des artistes aujourd'hui, et tout ça avec le suivi d'artistes professionnels via le forum des cours. Si jamais tu veux en savoir plus sur ces cours, tu as le lien sous la vidéo qui te renverra vers la page de présentation des cours. Un dernier point rapide, je te conseille de suivre ces vidéos directement sur le site. Ça permettra d'avoir accès à ta progression, de télécharger les fichiers des cours et même d'avoir le suivi des formateurs. Et tout ça gratuitement, il suffit juste d'être connecté au site. Allez, Leonardus, place à la vidéo. Allez, et toute dernière étape que je te propose, après on va faire le rendu final, c'est de modifier un petit peu la pose de notre petit robot. Alors pour ça, je vais faire CTRL-MAJ-S. Je vais appuyer sur plus, comme ça, je suis sur étape 9. Je vais donc enregistrer une copie de ce fichier, comme tu l'as compris. Je vais l'appeler position, voilà. Donc là, je fais vraiment une copie parce que je vais, comme je l'ai indiqué, modifier la position de ses membres, etc., etc. Si jamais je veux revenir en arrière sur une pose neutre, comme ça, j'aurai juste à ouvrir mon ancien fichier. Qu'est-ce qu'on va lui faire faire? Donc on a déjà les oreilles qui ont changé un peu de pose, donc ça c'est intéressant. On va peut-être lui faire mettre un bras en avant, peut-être qu'on pourrait le mettre en équilibre sur un pied, ça pourrait être sympa, on va essayer de faire ça. Mais pour faire ça, évidemment, il va falloir que je casse en quelque sorte mes miroirs. Parce que évidemment, si là maintenant je fais une rotation, je vais faire une rotation des deux. Si je rentre dans le mode Edit et que je fais une rotation, là aussi ça va être symétrique. Donc je vais appliquer ça. Pour appliquer ça, j'ai deux options. Soit je fais CTRL-A, exactement comme avant, lorsque j'avais fait All Transforms. Donc si tu te rappelles, dans le cours précédent, j'avais appliqué du coup la rotation, le scale, etc. Et là, je peux aussi faire ici Visual Geometry Tool Mesh. Si je fais ça, tu vois qu'il m'a appliqué tous les modifiers que j'ai mis. Donc il m'a appliqué le miroir et le bevel. Donc je pourrais très bien partir de ça. Ou alors je peux appliquer juste le miroir. Et pour ça, je vais sur la petite flèche ici et je fais Apply, tout simplement. Et maintenant, lorsque je clique dessus, tu vois que j'ai un seul objet. Mais par contre, tu vois, je vais pouvoir les séparer. Lorsque je prends par exemple juste cette jambe ici, je n'ai plus l'autre qui se déplace en symétrie. Donc c'est d'ailleurs ce que je vais faire, tu vois, je fais Alt Z, je vais revenir d'ailleurs en mode solide, voilà, donc Alt Z pour être en transparence, je sélectionne toute ma petite patte, et là on va faire P, donc P, tu vois que ça ouvre le menu Separate, et on va faire Sélection, et voilà, et comme ça tu peux voir que je suis toujours en Edit Mode, mais j'ai un contour orange autour de mon objet. Maintenant je sors du mode Object Mode, et tu vois que j'ai du coup un objet ici, et un objet qui est là. Donc ça c'est quand même plutôt cool. Et donc on va faire quoi? Eh ben on va venir à l'intérieur de celui-ci. Je vais faire L pour sélectionner uniquement cette partie-là. Donc là tu vois par exemple ma caméra a disparu. Donc là je vais faire juste point. Hop, comme ça me recentre sur mon pied. Et ce que je vais faire, c'est que je vais lui faire une rotation. Voilà, on va faire une petite rotation comme ça. Je vais le replacer. Oups, donc je refais point, tu vois. Alors ce plan m'embête un peu, donc je vais le trouver, voilà, plane, juste ici. Et la petite astuce, on va cliquer sur l'œil à droite. Et hop, là, ça me le cache dans le viewport. Et on pourra toujours le remettre après. Et d'ailleurs, si tu lances un rendu, il s'affichera aussi dans le rendu final. Donc voilà pour cette petite modification. Voilà, on va faire quelque chose comme ça. Alors là, bien sûr, ça passe un peu à travers, ça chevauche, etc. Mais pour nous, c'est pas très grave. De toute façon, si on voulait un résultat propre, on aurait dû faire une vraie articulation, un petit peu comme ici, autour d'une sphère, etc. Là, on s'en fout, je pense pas que ça jouera beaucoup. Donc je vais valider ça. Ensuite, on va faire pareil pour les bras. Donc là, je suis aussi sur Mirror, donc je clique là, je fais Apply, voilà. Je refais à nouveau ça. Je vais faire Alt Z, je sélectionne toute la partie de gauche, Alt Z, je fais P, Selection, et voilà. Lorsque je reviens dans Edit Mode, j'ai bien deux objets séparés. On fait pareil avec les mains. Donc j'applique ça, je vais là-dedans, je sélectionne P, Selection, et je ressors. Et c'est bon. D'ailleurs, ce qu'on pourrait aussi faire, c'est l'inverse. C'est-à-dire que là, j'avais un objet avec plusieurs mèches à l'intérieur. Donc j'ai séparé les mèches pour en faire plusieurs objets. Et je peux très bien prendre plusieurs objets et en faire un seul objet. En gros, faire une fusion. Un petit peu comme si on fusionnait deux calques dans Photoshop. Donc là, par exemple, je vais prendre la main et le bras. Et je vais faire CTRL-J. J comme join, autrement dit joindre les deux. Donc voilà, là maintenant j'ai plus qu'un seul objet avec les deux. Et ce qu'on va pouvoir faire, peut-être que on va lui faire ce bras-là avec cette main. Donc je fais CTRL-J. Donc là j'appuie sur Alt pour venir sur la vue de côté. Peut-être que ce bras-là va aller en avant. Alors je vais faire Edit, comme ça je vais pouvoir le modifier. Voilà, donc comme ça je place ça là.
Ensuite, je vais aller sur l'autre bras. Je fais à nouveau Edit, CTRL A. Donc je fais ça en transparence, ça me permet de vérifier que je suis toujours bien aligné avec le bras qui est derrière. Petite astuce. Je fais une rotation. Je resuperpose, voilà, les deux parties. Comme ça, tu vois qu'on est à peu près superposé. Ah, déjà, il a une pose qui me plaît plus. Hein. Ça fait déjà un peu plus robot taré. Je sors du mode Edit. Je sélectionne tout ça. Alors, pas la caméra, attention, sinon tu vas déplacer ce que tu avais fait précédemment. Alors, les pieds vont jusqu'en haut, c'est pour ça qu'il me les prend. Donc là, je fais un glisser-déposer pour choper tout ça, tous les éléments du dessus, juste pas les pieds. Et si, en fait, je vais aussi prendre ce pied-là, je vais me mettre parfaitement en face, et je vais faire R. Ah, pardon, il faut aussi sélectionner tous les boulons ici. Petit oubli de ma part. Voilà, donc à chaque fois, tu vois, je maintiens Shift enfoncé, donc la touche Maj. Voilà. Hop, je me remets en face, j'appuie sur Alt, je fais R. Voilà, je le déplace comme s'il était vraiment... Voilà, j'appuie sur 0 pour voir ce que ça donne. C'est déjà un peu plus sympa, hein. On a effectivement un robot qui a l'air d'être un peu plus déjanté et surtout un petit peu plus vivant. Donc ça me plaît bien, je vais reprendre le pied ici, je vais venir à une vue de profil, je vais faire une légère rotation comme ça vers l'avant. Voilà, l'autre pied au contraire. L'autre pied en fait il m'embête. Pour tout te dire, l'autre pied m'embête parce que je me rends compte que c'est plutôt cool d'avoir bougé le cylindre avec. Là si tu te rappelles, j'avais pas bougé le cylindre, juste la partie cubique. Donc on va supprimer le pied, je vais revenir de celui-ci, je vais faire Shift D, comme ça je fais vraiment une copie. Et là, je vais faire une transformation miroir. Exactement comme on la ferait sur Photoshop, hein, on ferait CTRL T, clic droit, symétrie d'axe horizontal. Là, je vais faire pareil. Donc là, pour rappel, si maintenant je fais un modifier, miroir, voilà, je choisis l'axe Y, et ben, évidemment, il va pas juste faire une transformation miroir de l'objet sur lui-même, il va créer une copie de l'objet en miroir. Donc, c'est pas ça qu'on veut. Nous, on va juste vouloir le tourner par rapport à l'axe Y. Et pour faire ça, petite astuce, c'est juste ici dans Object, Transform, non c'est dans Mirror, voilà. Et là tu as X, Y ou Z. Donc là on pourrait faire Y global, tu vois ça a marché. Ou alors tu peux faire ça, je crois que le raccourci c'est CTRL M, voilà c'est bien ça, et ça va t'ouvrir l'Interactive Mirror. Tu vois que ta souris elle a changé de forme, et lorsque tu cliques avec la molette, tu vois je vais aller vers la droite, tu vois vers l'axe vert, et ben ça m'a modifié, ça m'a fait ma transformation. Si maintenant je prends l'axe Z, ça va me faire une transformation de l'axe Z. Là, on ne le voit pas parce qu'il est en haut, mais elle a bel et bien été faite. Donc, je refais ça, hop, voilà, très rapide, tu vois, je valide, je replace ça ici, voilà. Et là, c'est pareil, je vais le faire aller un petit peu vers l'arrière, on va le faire aller plus vers le côté aussi, voilà, quelque chose comme ça d'un peu plus déjanté. Peut-être juste un petit peu moins vers le bord, voilà. Alors peut-être que je vais faire une rotation un petit peu moins forte. Alors par contre ce point-là m'embête un peu, donc je vais revenir juste en mode Edit, voilà, comme ça c'est beaucoup plus rapide. Je suis pas embêté en fait par le point d'origine hein, de la transformation. Voilà, et peut-être que plus vers l'arrière c'est quand même un peu mieux. Tac tac tac, ça m'a l'air bien. Ok, on appuie sur 0 pour voir ce que ça donne dans la vue de la caméra. C'est plutôt pas mal. Je vais revenir sur notre bras ici. Je vais revenir en vue parfaitement de profil. Ah bah oui, maintenant j'ai fait une rotation de tout, donc ça devient, tu vois, un peu plus délicat. Donc je sélectionne tout avec A, je fais R, je transforme pour me mettre un peu plus en arrière, je fais, hop, un léger déplacement. Voilà, je ressors de tout ça. Et ma foi, je pense qu'on est bon. La dernière chose que je vais faire, c'est revenir en mode rendu. Voilà, comme ça je vais pouvoir une dernière fois corriger sa pose. Je vais aussi réafficher ici mon plan, si tu te rappelles, hein, plane. Donc ça, c'était le plan qui était derrière. Tout de suite, ça rend mieux. Et ma foi, je crois qu'on est bon. Je vais peut-être juste lui avancer encore un petit peu son bras. Donc là, je vais revenir là-dessus. Je vais essayer de me mettre dans une vue à peu près de profil. Je vais de nouveau masquer mon plan, voilà. Donc là, je suis à peu près vue de profil. Je vais d'ailleurs revenir en mode solide, comme ça, tu vois, j'ai de nouveau la transparence qui est activée hein, avec Alt Z. D'ailleurs, au passage, si tu veux pas retenir ce raccourci Alt Z, même si je pense que c'est trop tard, l'icône est juste ici, hein. Cette petite icône ici, je crois que je te l'avais déjà montré, mais je te le redis. Donc je fais R, je vais mettre un peu plus en avant, et je vais le redécaler, voilà, pour que ce soit à peu près aligné avec l'autre. J'ai l'impression qu'on est bon. Ouais, ça m'a un petit peu tourné mon bras quand même, mais c'est pas grave. Voilà, on n'a pas besoin d'être dans la perfection absolue.
Je vais juste le rentrer un tout petit peu plus dans le corps. Voilà. Je reviens en mode rendu. Je remets mon plan. J'appuie sur 0 pour avoir la vue de la caméra. On peut se faire un petit plaisir comme toujours. Moi, j'aime bien mettre ensuite Cycles. Comme ça, j'ai une image qui est un peu plus belle. On le laisse calculer. D'ailleurs, je te fais remarquer quelque chose avec le moteur de rendu Cycles. Déjà, la première chose, si tu veux que ça aille plus vite, généralement, c'est que tu vas pouvoir aller ici, au lieu de CPU, tu vas pouvoir mettre GPU Compute. Si jamais il n'est pas disponible dans ce menu, il faut que tu ailles dans Edit, Préférences. Normalement, je t'ai déjà fait faire ça, hein, mais on le refait au cas où ensemble, dans Système, et là, tu as CUDA et Optics, et là, tu peux cocher toutes les cases. En tout cas, il faut surtout cocher celle de la carte graphique. Voilà. Je ferme ça. Donc ce que je voulais te montrer, c'est que lorsqu'on est sur Cycles, juste ici on a des informations, tu vois, donc caméra perspective, ça veut dire qu'on est sur la vue de la caméra. Si maintenant j'appuie sur 0 pour sortir de la vue de la caméra, tu vois qu'on est sur User Perspective, ça veut dire la perspective de l'utilisateur, autrement dit la vue libre, hein, pour faire simple. Et ce qui est intéressant, tu vois, c'est que à chaque fois que je bouge un petit peu, voilà, ou que je déplace quelque chose, j'ai ce petit réglage, la Path Tracing Sample, avec un chiffre qui augmente jusqu'à 32. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des passes de rendu. Et tu vois que plus le temps passe, plus l'image devient propre, elle devient belle et précise. C'est parce que justement le nombre de passes est de plus en plus important. En fait, le principe de ces moteurs de rendu, c'est qu'à chaque fois qu'il fait une passe supplémentaire, il va en quelque sorte recalculer avec plus de précision la lumière. Et plus tu mets de passes, plus ça va être beau. Si tu en mets un millier, ce sera beaucoup plus beau que si tu en mets une petite dizaine. Voilà, c'était la petite explication. De toute façon, je te reparlerai un peu plus des moteurs de rendu dans le prochain projet. On a bien bossé, il ne nous reste plus qu'à faire le rendu final. Je te propose même de le faire tout de suite, comme ça c'est fait. On va donc aller sur Cycles, on va aller sur CPU ou GPU Compute, peu importe. Tu vois que là dans le viewport, hein, lorsqu'on est dans sampling, donc sampling c'est voilà, c'est justement le calcul du nombre de passes. Tu vois que dans le viewport on est à 32, donc c'était effectivement le nombre qui a augmenté avant, il allait jusqu'à 32. Et lorsqu'il fait un vrai rendu, tu vois que là il va jusqu'à 128. Et si on voulait un rendu encore plus réaliste, on pourrait monter ça jusqu'à 500 ou jusqu'à 1000 si on voulait. Mais bien sûr, plus on en met, plus ça va être lent. Laisse 128, c'est très bien. À part si le rendu il crache, ça veut dire que ton ordi n'est vraiment pas assez puissant, et d'ailleurs tu risquerais d'avoir vraiment du mal dans la suite des cours, il faudrait que tu diminues ce chiffre. Nous on va rester sur 128, je vais pas t'embêter du tout avec toutes les autres options. Je pense qu'on n'a même pas besoin de denoising, on verra ça après. Ensuite tu vas aller dans le deuxième onglet ici, là tu vois qu'on est à 1920 par 1080, donc là on peut garder cette taille ou alors on peut l'agrandir un petit peu. Moi en tout cas j'aime bien ce ratio, voilà c'est un ratio 16/9 classique, mais on peut peut-être faire l'image un petit peu plus grande. Donc là on va pouvoir choisir, au lieu de 100%, on pourrait très bien mettre 150%, comme ça va être moitié plus grand. Tout le reste on peut laisser à 1, je t'embête pas avec tous les autres réglages, hein, tout ça on verra dans la suite. Les passes c'est pareil, tu peux tout laisser cocher ici par défaut. Je t'embête pas avec tout ça, on n'est que dans le premier chapitre. Donc une fois que c'est fait, on va lancer le rendu final. Pour faire ça, le raccourci c'est F12, sinon c'est dans Render, Render Image. Voilà, et là ça va t'ouvrir cette fenêtre qui va, avec des petits carrés comme ça qui vont avancer tout autour de l'image, en tout cas lorsque tu es sur Cycles. Si tu fais le rendu avec Eevee, ce qui est tout à fait possible, généralement tu auras une image vide et d'un coup l'image finale va apparaître. Mais dans Cycles, c'est marrant de voir tous les cœurs de ton processeur qui vont calculer une petite portion de l'image. Et voilà, chez moi le rendu est déjà fini, tu vois que ça m'a pris 22 secondes. Attends-toi à ce que chez toi ça prenne beaucoup plus de temps, ça peut prendre même plusieurs minutes hein, en fonction de ta machine. Donc voilà le rendu, tu vois qu'on aurait pu mettre un denoiser parce qu'on a un petit peu de bruit. Donc le bruit dans l'image, hein, tu le vois ici, on voit des petits points. Lorsque je zoome, tu vois que dans certaines zones, on a des petits points, etc. Mais franchement, on n'en a pas beaucoup. De toute façon, on va repeindre par-dessus, pas besoin de s'embêter. Et comme ça, le rendu est plus rapide. Une fois que c'est fait, eh ben, on va simplement enregistrer ça. Donc pour enregistrer, c'est ici, Image, Save As. Ou alors le raccourci, c'est Alt-Maj-S. Moi, généralement, ce que je fais, c'est un dossier qui s'appelle rendu. C'est ce que je te conseille de faire. Voilà, je rentre dedans. Et je vais l'appeler DPS, robot. On va quand même mettre B1. Chapitre 1, robot, rendu 1. Et là encore, hein, lorsque tu auras plusieurs rendus, si tu fais plus à chaque fois, tu vois qu'il va t'incrémenter le chiffre, ce qui est très pratique parce que des fois tu vas faire plein de rendus à la suite. Et moi je vais rester sur rendu 1. Et voilà, je fais sauvegarder, donc toutes les options sur les côtés, hein, on va rester sur RGBA, on va rester sur une profondeur de couleur de 8, compression, etc. Tout ça me va très bien, on enregistre l'image. Et voilà, et une fois que c'est fait, bah, tu peux fermer cette fenêtre, ton JPEG est dans ton rendu, et on va pouvoir ouvrir ça dans Photoshop dans la prochaine partie.
Dans cet exercice, prends le temps de te familiariser avec les différentes lumières et en même temps, mets en application ce qu'on a vu dans le programme indispensable à la partie 3. Essaye d'avoir une lumière narrative. Fais au moins 3 scènes différentes sans toucher au robot, juste en changeant la lumière et éventuellement la caméra. Pour la lumière, tu es libre. N'oublie pas que tu peux changer la couleur, le type, la direction, l'intensité, joue avec pour raconter différentes scènes et jouer avec les formes et les ambiances. Tu verras qu'à partir du même objet, on peut avoir des résultats vraiment très différents. Et une fois que c'est fait, il te suffira de faire des screenshots, de simples captures d'écran suffiront de chacune de tes 3 scènes avec les 3 lumières différentes. Pas besoin de faire de rendu. Cela dit, si tu veux faire des rendus, bien sûr, tu es libre de le faire. Alors, je vais quand même te montrer ce que moi j'ai fait, puisque j'ai fait aussi cet exercice de mon côté. Je voulais donc te le présenter parce que je pense qu'il est vraiment intéressant. Et j'ai envie tout de suite, dès ce premier chapitre, de te sensibiliser à l'importance de la lumière en 3D. Avoir un bon lighting, comme on dit, c'est essentiel si tu ne veux pas que tes modélisations 3D tombent à plat, qu'elles ressemblent à rien et que ce soit bêtement moche. Oui, le lighting fait beaucoup. Donc là, par exemple, tu vois que j'ai ma première scène sur 3, c'est celle qu'on a faite ensemble. Donc tu vois qu'on avait la première lumière, la key light qui venait de face, une deuxième lumière qui venait de derrière, qui faisait presque une rim light, et je vais te montrer ce que j'ai travaillé juste avant d'enregistrer. Hop, et voilà. Là, tu as sous les yeux la deuxième petite scène que j'ai faite. Toujours à partir du même robot, d'ailleurs tu peux voir que je ne l'ai absolument pas changé de place, j'ai juste changé la disposition du fond, tu vois ce fameux background, je l'ai simplement tourné pour qu'il remplisse l'intégralité du champ de ma caméra. Mais sinon c'est tout, juste ça et des lumières différentes. Et tu vois que juste le changement de caméra et le changement de lumière, ça change complètement l'histoire qui est racontée. On a ici quelque chose qui est beaucoup plus oppressant, on se demande ce qui se passe, là notre robot a vraiment l'air beaucoup plus fou et beaucoup plus dangereux. Donc histoire que tu vois un petit peu comment est-ce que j'ai fait cette scène, comment est-ce que je suis passé de la première à la deuxième, déjà j'ai fait une deuxième caméra. Ma première est toujours existante, mais j'en ai fait une deuxième, car oui, tu peux très bien avoir plusieurs caméras dans un seul fichier, et ensuite tu peux activer soit l'une, soit l'autre. Donc comment est-ce que j'ai fait ça? C'est très simple. J'ai pris ma caméra active, j'ai ensuite fait Shift D, voilà, comme ça j'ai fait une copie de ma caméra, tu vois qu'elle est effectivement apparue ici, et ensuite pour activer cette nouvelle caméra, on appuie sur cette petite icône. Et là, hop, tu vois que c'est maintenant celle-ci qui est active. Et si j'appuie sur 0, j'ai maintenant ma deuxième caméra qui est active. Et je peux donc la déplacer. Pour rappel, on va rentrer dessus, on va faire caméra to view. Voilà, et comme ça, tu vois que je peux ensuite tourner dans tous les sens. Voilà. Et une fois que c'est bon, je reviens dans vue et je fais unlock caméra to view. Voilà, je détache ça. Donc voilà déjà comment est-ce que tu peux faire facilement plusieurs caméras dans ta scène. Et ensuite, évidemment, si tu veux passer de l'une à l'autre, il te suffit de recliquer ici. Voilà, donc si maintenant je reviens sur la première et que j'appuie sur 0, tu vois que j'ai effectivement de nouveau ma bonne caméra qui est sélectionnée. Donc pour cette deuxième scène, tu vois que je me suis amusé à revoir un petit peu le placement des lumières. Alors je vais juste aller sur Eevee, ce sera un petit peu plus rapide, un peu plus fluide. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a une première lumière en dessous. Tu vois qu'il nous envoie une lumière orange, comme tu peux le voir, orange foncé, sur le bas du robot. Ensuite, j'ai rajouté une autre lumière là-haut. Celle-ci, tu vois qu'elle nous fait une rim light parfaitement rouge. Après ça, j'ai une autre lumière qui est juste ici, tu vois, cachée derrière le bras, et qui sert à faire une autre rim light rouge de l'autre côté, donc elle a la même fonction, mais juste à un autre endroit. Et ensuite, nous avons une lumière que j'ai mis de type Area, tu vois, pour changer un petit peu, et qui est cette fois-ci de couleur verte. Donc c'est celle-ci qui nous amène, comme tu peux t'en douter, les teintes de lumière verte qui rajoutent du contraste sur le personnage. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça, tu vois, j'ai simplement fait d'autres lumières, j'ai changé la couleur, l'intensité, le type, et je les ai placées de manière à mettre en valeur mon sujet. Et dernière petite chose, tu l'as bien vu, c'est que j'ai dupliqué mon plan, donc exactement comme je l'ai fait avec les caméras, donc j'ai fait Shift D, voilà, et je l'ai simplement tourné de manière à ce que ça coïncide avec mon angle de caméra et que je puisse avoir un fond qui mette en valeur mon personnage et mes lumières. Voilà, c'est tout. Donc je supprime ça, et je vais te montrer tout de suite, hop, mon troisième schéma de lumière, voilà, qui est juste ici. Je rentre dans mon petit dossier, dans ma collection, comme ça s'appelle, et j'active la troisième et dernière caméra. Et voilà le troisième schéma de lumière que j'ai fait de mon côté pour cet exercice. Cette fois-ci, je voulais une lumière surexposée, je voulais que mon personnage soit de profil, et je sais pas pour toi, mais moi, rien qu'en regardant cette image, j'ai des histoires qui me viennent en tête.
Par exemple, j'imagine bien le robot en train de combattre contre une tempête de sable, il marche contre le vent, le soleil est absolument aveuglant, il en prend plein la face, mais voilà, il continue d'avancer. Ça pourrait par exemple être ça. Ou alors, peut-être qu'il vient d'y avoir une explosion juste devant lui, ce qui explique cette forte lumière surexposée, et peut-être qu'il est en train de voler en arrière, c'est pour ça qu'il a d'ailleurs ses bras et ses jambes, voilà, qui battent dans tous les sens. En tout cas, peu importe, l'idée c'était surtout d'avoir différents schémas de lumière, et là encore, c'est pas très compliqué. Ce que j'ai fait cette fois-ci, c'est que ma première lampe, j'en ai fait un soleil. Voilà, tu peux le voir, un soleil avec une force de 30, ce qui est largement surexposé. Et à côté de ça, j'ai mis simplement une deuxième source lumineuse, qui est ici une lumière de type Area. Voilà, de couleur bleue, histoire de nous faire justement une backlight, c'est-à-dire une lumière rebondie, voilà, qui est très très bleue, très cyan, un petit peu comme s'il y avait une piscine derrière lui, ou en tout cas qu'il y avait de l'eau, ou alors un pouvoir magique, peu importe. Et je te remets sous les yeux le rendu sur Cycles. Voilà, et si jamais tu te demandes comment est-ce que j'ai fait pour ordonner mon fichier de manière à avoir comme ça des petits dossiers, à pouvoir activer très rapidement les lumières et changer les caméras, c'est quelque chose de très simple. Je ne sais plus si on a déjà vu ce raccourci, mais dans tous les cas, je vais te le redonner. Donc admettons que je veuille sélectionner, voilà, tout ce que j'ai fait, donc toutes mes lumières, mon plan et la caméra pour dupliquer tout ça et faire une scène différente. Et ben je vais faire Shift D. Voilà, comme ça, tu vois, je décale tout sur le côté. Et ensuite, il me suffit simplement, tu vois, de sélectionner ces différents éléments. Donc, tous mes nouveaux éléments, hein, voilà, donc tous ceux que je veux. Moi, je reviens juste en arrière parce qu'ils étaient déjà de base sélectionnés. Voilà. Et en fait, j'appuie sur la touche M, ce qui va me faire Move to Collection, donc le déplacer vers une collection, et là, soit tu fais une nouvelle collection, donc New Collection, soit tu peux le mettre dans une collection existante. Donc là, par exemple, on va faire New Collection, on va appeler ça, voilà, collection 5, ou alors Lumière 4, voilà. On fait OK, et là, comme par magie, tu peux voir qu'on a un nouveau petit dossier qui a été créé, c'est une collection. Les objets sont bien placés à l'intérieur et tu vois, je peux désactiver maintenant ma première collection pour ne garder plus que celle-ci. Et là, je peux évidemment replacer tout ça, prendre ma caméra, la bouger, pareil pour mes lumières, etc., etc. Et à tout moment, en sélectionnant un objet, je peux refaire le raccourci M pour le déplacer d'une collection à l'autre, ou alors je peux faire simplement un glisser-déposer. Voilà la petite astuce, tu verras que c'est quand même bien pratique, et évidemment tu as la petite checkbox ici qui te permet d'activer ou de désactiver une collection. Et je te rappelle une dernière chose, pour ne pas que tu aies de mauvaises surprises, pour activer la caméra correspondant à ta collection, il faut bien rentrer dedans et recliquer ici sur l'icône de caméra. Comme ça, quand tu feras 0, hop, tu reviendras dessus. Et voilà mon cher, j'espère en tout cas que cet exercice va te motiver et surtout qu'il va te permettre de prendre un petit peu mieux en main les lumières dans Blender. Le lighting, l'éclairage, c'est crucial en 3D si jamais tu veux des beaux rendus et des beaux objets. Donc fais cet exercice avec soin, amuse-toi bien, et comme je l'ai dit au début, lorsque tu as terminé, tu peux simplement faire une capture d'écran par exemple, voilà, de ta scène, de cette manière, ou alors tu peux générer un rendu si tu préfères. C'est comme tu veux. Allez, amuse-toi bien l'artiste. Juste un petit rappel avant que tu t'en ailles, ces cours étaient extraits de ma formation Blender pour le concept art et l'illustration. Je t'invite à les suivre directement sur le site, comme je l'ai déjà dit, tu auras un site à progression, tu pourras télécharger les fichiers et avoir le suivi et les critiques des formateurs, qui sont quand même des artistes professionnels de l'industrie. C'est plutôt cool. Si jamais ces cours t'intéressent, tu as le lien dans la description en dessous de la vidéo. Sur ce, merci pour ton visionnage, la suite sera publiée très bientôt.